Alors aujourd'hui, on va travailler un beau morceau de viande, un grand classique. Ça s'appelle un tourne-dos Rossini. Alors, c'est composé de filet de bœuf, un beau tourne-dos de filet de bœuf. On va ajouter avec ça une belle tranche de foie gras et tout ça posé sur une tranche de pain de mie. Beau programme, vous allez voir. Donc, action maintenant. Donc là, on a besoin, premièrement, de foie gras. Donc, je vous conseille d'acheter du foie gras en lobe. Comme ceci entier, qu'on coupera en tranches tout à l'heure, vous verrez. On aura aussi besoin évidemment de filets de bœuf. Alors, soit vous le demandez déjà en tourne-dos à votre boucher, ou soit vous le demandez comme ça en filet, et je vais vous montrer très rapidement comment le préparer. Alors, ce qu'il faut déjà, c'est à l'aide d'un couteau un peu souple, retirer cette partie peau qui se trouve sur le dessus, vous voyez, et délicatement comme ceci, on va l'éplucher, ce qui s'appelle l'éplucher. Vous voyez, ce qui permet de retirer toute cette partie nerveuse sans abîmer trop. Vous voyez, vous tirez et ça vous permet d'avoir quelque chose de très beau. Ensuite, on fait la même chose sur toute la largeur du filet de bœuf. Alors, bien partout. Alors, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le ficeler légèrement pour qu'il ait une belle tenue et qu'il soit vraiment, qu'il rôtisse régulièrement. Ici, vous avez ce qu'on appelle la chaînette. Vous voyez, c'est une petite partie qui se trouve attachée au filet de bœuf. Alors soit on la détache comme ceci, on la dégraisse et puis on la remet à côté, ou ce que je vous conseille, c'est de la détacher comme ceci complètement. Vous la mettez de côté, on peut l'éplucher et avec ça on fait d'excellentes brochettes. Voilà, on finit de retirer le nerf et notre tourne-dos est prêt à être ficelé. Alors ce que l'on fait, c'est que on va ficeler comme ceci. Alors simplement un tour qui soit bien rond. Alors ça, c'est très important pour la cuisson, pour avoir une cuisson bien régulière. On va faire... Hop. Alors ce qui s'appelle, c'est ficeler arrêté, ce qui nous permet de pouvoir couper entre chaque tourne-dos. Voilà. Et surtout d'éviter de couper la ficelle. Alors ensuite, on va préchauffer une poêle. Alors soit vous utilisez un sautoir pour ça, ou une poêle va très bien. Légèrement chauffée, on va y déposer un peu d'huile et un petit peu de beurre. Voilà, j'avais pris un peu d'avance et j'avais préchauffé ma poêle, ce qui va me permettre, vous voyez, de bien faire caraméliser. Ensuite, on va, au milieu de chaque ficelle comme ceci, on va tailler les tourne-dos. Voilà, on va les mettre comme ceci, c'est bien beau. Ça, je vais mettre ça de côté. Alors, ensuite, une fois que notre beurre est bien fondu, ce que l'on fait, c'est qu'on va les déposer dans la poêle pour bien les faire caraméliser. Voilà. Pendant que c'est en train de faire, alors on démarre sur un feu vif et on baisse légèrement la température. Ensuite, on va préparer la garniture aromatique. Alors très peu, on fait un peu de carottes. L'oignon, on va les couper grossièrement comme ceci, ce qui va nous permettre de faire notre sauce. Je mets ça de côté. Alors surtout pas les assaisonner tout de suite. On les assaisonnera à partir du moment où on va les retourner. Alors j'en profite, comme j'ai un peu de place dans ma poêle, pour mettre la garniture aromatique. Ceci. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du foie gras tout à l'heure. Donc là, on va commencer à préparer le foie gras. Donc j'ai 2 beaux tourne-dos. On va tailler 2 belles tranches de foie gras. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement couper comme ceci. Alors ce qu'on peut faire, c'est légèrement chauffer la lame du couteau. Vous voyez, comme ceci, qui va nous permettre de couper le foie beaucoup plus facilement et régulièrement. Alors aussi, ce qu'il faut faire, c'est découper le foie gras. Vous voyez, vous faites une épaisseur et une tranche bien régulière. Et la cuisson sera nettement meilleure. Voilà, 2 belles tranches de foie gras. Et pour le foie gras, je fais chauffer une poêle anti-adhésive comme ceci, mais surtout sans matière grasse. J'ai préparé une petite assiette avec de la farine. Ceci. Et là, je vais légèrement les fariner, ce qui va m'amener du croustillant. Avec ça, je vous ai parlé des tourne-dos tout à l'heure, je vous ai parlé du foie gras et aussi du pain de mie. Alors pour le pain de mie, j'ai préparé un grille-pain et on va tout simplement faire toaster notre pain de mie qui va nous servir de support pour notre recette. Alors, en ce qui concerne le tourne-dos, on va pouvoir, je pense, les retourner. Voilà, regardez. On a une très belle caramélisation. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est bien les saler, bien les poivrer.
Et surtout pas remuer la poêle, ce qui éviterait la caramélisation. La poêle pour le foie gras est chaude. On va pouvoir récupérer nos tranches qui ont été mises dans la farine. On les tapote légèrement comme ceci pour retirer l'excédent de farine et on les dépose. Voilà. Bien tapoter, et ce qui va nous les rendre bien croustillantes. Voilà. Alors, quand notre tourne-dos est bien revenu comme ça, alors en fonction de la cuisson, si on les veut bleus, si on les veut saignants, là je les fais juste caraméliser. Je récupère les sucs ici. Vous voyez où il y a eu la garniture qui a sué. Je retourne bien la garniture. Rassaisonner un peu la garniture. Et on va déglacer au porto. Voilà. Attention aux flammes. Les toasts sont prêts. On va pouvoir les tailler à peu près à la dimension de nos filets de bœuf. Voilà. Alors ce que vous faites, c'est que vous voyez le foie gras bien croustillant, on le retourne. Magnifique. On a une belle coloration, belle caramélisation. Qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir les saler et les poivrer. Et là, on va récupérer une assiette. Alors, pendant que notre sauce se termine, alors là, je les ai fait vraiment bleus. On peut les finir légèrement au four ou les finir dans la cuisson. Le porto. Donc là, on va déposer dessus. Alors ça va permettre de retenir l'humidité. Les filets de bœuf bien bleus, bien comme ceci, on le dépose dessus. Alors attention, la sauce, on va pouvoir déposer le foie gras sur le dessus. Regardez comme ceci, c'est joli. Bien. Là, on finit. Toujours, on n'oublie pas un peu de poivre pour la finition. La sauce qui est pratiquement bonne. Et regardez, vous n'avez plus qu'à napper le dessus. Alors on passe la sauce, on met un peu sur le foie gras. Et voilà, ça a dégusté très chaud, avec un bon verre de vin avec modération. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle recette.